Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des difficultés qu'on peut rencontrer dans le ministère, dans la prédication. Je vais essayer de te donner des clés pour sortir un peu des problèmes et pour te montrer une voie avec le prophète Jonas, comment lui-même est sorti du ventre de la baleine. C'est parti. Alors souvent en tant que missionnaire, moi j'ai été énormément confronté aux difficultés quand j'ai été spécialement en Afrique, dans les missions en France. On voit que on peut commencer une mission, mais toujours vont se présenter en fait ces obstacles financiers, obstacles matériels, panne, incendie. En fait, tous les moyens sont bons pour nous détourner de la prédication de l'évangile. Et ça sera toujours une constante, c'est-à-dire qu'on peut proposer la mission, mais après, sur le terrain, on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Alors le prophète Jonas est un peu dans ce cas de figure, c'est le personnage que je voudrais te présenter aujourd'hui. Dans l'évangile, le Seigneur Jésus nous donne, face à ses détracteurs, un signe, c'est celui de Jonas, c'est-à-dire que, bien sûr, Jésus ne veut pas parler explicitement, en fait, de sa gloire, de son triomphe, mais il va donner un signe pour nous montrer que, quoi qu'il en soit, les choses vont se réaliser comme lui, il l'a dit. En fait, sur sa parole, les choses vont se réaliser. Et donc, on a dans le livre de Jonas au chapitre 1, cette histoire de la vocation de Jonas qui commence de la façon suivante. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Alors l'image de Jonas à ce moment-là, c'est celui qui fuit intérieurement. C'est la personne qui va pas accueillir en fait l'émotion de l'Esprit Saint. C'est la personne qui va se centrer sur elle-même, sur son égoïsme et sur ses petits besoins. Et bien souvent, on est comme ça, nous, en tant que missionnaires, où quand le Seigneur nous appelle à la mission, au ministère, on se cache. Il y a des phases où on n'a pas envie d'aller prêcher, on n'a pas envie d'annoncer l'évangile, même si on reçoit la motion de l'Esprit Saint. Pour dépasser ça, il faut se dire que si toi-même tu refuses la mission, regarde ce qui se passe dans le bateau dans lequel s'embarque Jonas. Il va y avoir une énorme tempête, donc les forces cosmiques vont se mettre contre lui. Ensuite, les marins vont bien se rendre compte que c'est à cause de lui, donc il va y avoir une absence de compréhension, donc il va y avoir des incompréhensions, et c'est souvent le cas lorsqu'une personne décide de rester dans le monde, de continuer avec ses amis, et il va porter en fait une espèce de négativité autour de lui parce qu'il n'aura pas accepté sa mission d'âme. Et donc ça va se résoudre en fait dans le cas de Jonas avec une véritable humiliation de sa part. C'est là qu'on reconnaît qu'il est vraiment un prophète. Il va s'humilier devant la face de Dieu, il va expliquer que c'est de sa faute et il va demander carrément aux marins de le jeter par-dessus bord. Qu'est-ce que ça va créer ? Tout simplement, la mer va s'apaiser totalement et c'est l'image de la justice qui va être restaurée. En fait, quand tu vas prêcher, il faut que tu te dises que c'est la justice qui va s'accomplir à travers tes paroles. Et quand tu annonceras l'évangile, le Seigneur va t'aider à pouvoir prêcher de façon de plus en plus perspicace, de plus en plus zélée, de plus en plus influente pour réaliser vraiment et faire réaliser aux autres leur destinée. Donc c'est à toi qu'est confiée en fait cette mission de l'évangile et si tu la chopes, si tu prends cette motion de l'Esprit Saint, tout va aller de façon de plus en plus fluide. Un autre aspect du sacrifice de Jonas, c'est qu'il va permettre la conversion des païens qui sont sur le même bateau que lui. Et nous pouvons lire au verset 11 du coup, « Qu'est-ce que nous devons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous ?» Car la mer était de plus en plus furieuse. Il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi à la mer pour que la mer se calme autour de vous. Car je le reconnais, c'est à cause de moi que ces grandes tempêtes vous assaillent. » En fait, si tu acceptes la mission que Dieu te confie, c'est là qu'il va y avoir des fruits et que de nombreux païens vont retourner à la foi. Et comme dans le texte de Jonas, ils vont se mettre à louer le Seigneur grâce aux œuvres qu'ils auront vues se réaliser en toi. C'est un des moyens que Dieu va utiliser en fait en voyant le témoignage de certains pour ramener les personnes à la vérité. Nous allons maintenant passer au chapitre 2 et nous allons expliquer dans différentes façons comment les caractéristiques de la baleine qui va engloutir Jonas va nous permettre de réaliser pleinement notre mission dans l'Esprit Saint. Au verset
1 du chapitre 2, nous pouvons lire « Le Seigneur donna l'ordre à un grand poisson d'engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Depuis les entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. » Il est intéressant de voir que c'est Dieu qui va demander au poisson d'engloutir Jonas. Donc qu'est-ce que sont ces entrailles du poisson? Eh bien, les entrailles du poisson sont le lieu de la renaissance spirituelle. Dans ces entrailles, tu vas aller chercher toutes tes mémoires, tu vas aller chercher tous tes attributs pour donner la meilleure version de toi. Et donc, il y a un retour à toi-même. Alors, on va maintenant parcourir rapidement les 5 attributs de la baleine pour voir à quel point elle va nous aider, nous-mêmes, à pouvoir fixer notre identité en Christ, mais surtout pouvoir réaliser la mission. Le premier élément, c'est que la baleine est synonyme de sagesse. La baleine transmet à Jonas le discernement, l'intelligence, et c'est grâce à cette période de 3 jours, il va se préparer intérieurement, qu'il va pouvoir prêcher aux habitants de Ninive. La seconde caractéristique est que la baleine peut parcourir des centaines de kilomètres. En fait, cette caractéristique te montre qu'il faut parfois t'extirper de ton milieu pour pouvoir te préparer et recentrer ton corps et ton esprit. C'est ainsi qu'il faut voyager en solitaire pour pouvoir ensuite approcher les foules que tu dois évangéliser. La troisième caractéristique de la baleine est qu'elle émet des sons très aigus ou très graves et qu'elle peut les envoyer vraiment à des centaines de kilomètres à la ronde. C'est ce qu'on appelle le fameux chant de la baleine. Dans ta communication, tu vas toi aussi devoir devenir de plus en plus fluide. Avoir une bonne communication, c'est avoir géré ses émotions. Donc quand tu vas communiquer, tu vas pouvoir dépasser en fait l'aspect affectif des choses pour pouvoir éviter les quiproquos lors de la mission et surtout qu'il y ait des conflits. Communiquer, c'est savoir poser par des mots sentiments et objectifs à la fois. Une bonne communication, c'est donc ce que te permet la baleine. Le troisième point est que la baleine va te permettre de te centrer et donc d'éviter tout ce qui peut être le stress ou l'anxiété. Elle te fait retourner donc au cœur. C'est ainsi cette force de tranquillité qui va te conduire au moment où tu devras prendre des décisions importantes. Enfin, la baleine est le plus grand mammifère connu au monde. Elle serait apparue il y a des centaines de millions d'années. La baleine peut aussi vivre jusqu'à 200 ans et elle connaît les mémoires ancestrales de la Terre. Elle va te permettre de travailler, de renforcer ta mémoire des choses temporelles et spirituelles. Donc, prendre soin de sa mémoire, qu'est-ce que ça permet de faire? Eh bien, ça permet de rester libre et indépendant. Ça va permettre de gagner en confiance personnelle et pouvoir te guider jusqu'à l'évangélisation. Nous avons terminé maintenant avec le chapitre 1 et le début du chapitre 2. Les symboles utilisés dans la prière de Jonas vont nous permettre nous-mêmes de pouvoir effectuer cette transition dans la puissance spirituelle qui est donnée par le Seigneur et donc dans la réalisation du projet de Dieu.